Salam alaikum wa rahmatullah, bienvenue à vous tous et vous toutes sur cette petite vidéo. Alors, quand l'Algérie a dénoncé le complot de l'alliance entre le Marzen qui dirige le Maroc, l'entité sioniste qui instrumentalise une création complètement bidon qui sert à rien, qui est ridicule, hein, le MAC de Farhat Menni, on voit hein, Maroc-Israël MAC, les ingrédients farfelus du dernier complot algérien, farfelus, hein, farfelus, ça c'est sur les médias du Marzen. Tel H24, Info, etc. On se rappelle tous. Alors, quel est farfelu? Ok. On se rappelle tous de Farhat Mhenni, l'agent traître. Traître encore, aurait-il fallu qu'il soit algérien, mais qui n'est écouté par personne, hein, qu'on soit bien d'accord. Hein, c'est ridicule ce qu'il fait. El Mohim, c'est bien. La vidéo d'aujourd'hui prouve bien qu'il est complètement à l'ouest et qu'il n'arrivera absolument jamais à diviser le peuple algérien du nord au sud, de l'est à l'ouest. 2 400 000 km² et 50 millions de citoyens à travers le monde, au moins. Donc on le voit ici aux côtés de Danny Danon, un des bras droits et des amis de Benjamin Netanyahou, qui est un des plus extrémistes fachos du monde. Il s'était déplacé en Israël, ce qu'ils appellent Israël l'entité sioniste, il y a quelques années déjà, et on sait qu'il travaille, qu'il est financé par eux. On sait que Danny Danon, par exemple, il y a quelques semaines, c'était quand ça? C'était le 14-06, il y a 2 semaines, disait dialogue interconfessionnel. La déclaration de la Knesset sur le Sahara occidental est très forte, estime Danny Danon. Bien sûr, leur alliance complètement éclatée au sol, mais bon, donc c'est bien la même personne, on voit bien les liens. Et pour compléter le tableau, aujourd'hui, nous avons une publication sur Middle East et qui nous dit Algérie, le mouvement séparatiste kabyle, c'est pas le mouvement séparatiste kabyle, c'est le MAC de l'entité et du Marzen et des services français, de la DGSE, a engagé une lobbyiste pour promouvoir sa cause à Washington, ce qui prouve bien qu'ils sont complètement à l'ouest et qu'ils sont loin d'arriver à leurs objectifs. C'est bien une déclaration de faiblesse. Le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, MAC, a recruté une lobbyiste américaine basée au Maroc, pour qu'elle obtienne le soutien des responsables américains au nom de l'inquiétude suscitée par l'approfondissement des liens entre Alger et Moscou. Ce qu'ils oublient, c'est qu'on a de très bonnes relations aussi avec Washington. N'oubliez pas, et j'en parlerai pourquoi l'Algérie est un cas à part, même pour les États-Unis, on en reparlera. Donc, le mouvement a engagé une lobbyiste américaine basée au Maroc pour qu'elle plaide auprès des responsables et des législateurs américains afin d'obtenir leur soutien. Selon le MAC, cette démarche est motivée par les inquiétudes suscitées par l'approfondissement des liens entre l'Algérie et la Russie. Ah, c'est fini l'Iran. Ah ouais, c'est bizarre. Et la répression sévère des manifestations pro-démocratie. La démocratie, c'est de diviser le pays et l'offrir à l'entité sioniste et au Marseille. Selon des enregistrements déposés cette semaine au ministère américain de la Justice, le MAC a recruté Elizabeth Myers, une avocate américaine, pour le représenter à Washington. Le contrat a été signé le 25 juin. Elizabeth Myers s'est enregistrée en tant que lobbyiste en utilisant une adresse à Marrakech le même jour. Elle s'est enregistrée le même jour en tant que lobbyiste. Il y a toujours de l'argent à prendre. Elle va prendre l'argent. Khalihom, ils prennent de l'argent à Sidi. Et pour confirmer tout ça, voilà qui est Elizabeth Myers. Elizabeth Myers, leading lawyer, stratégiste, communication expert, consultant. Marrakech, Safi, Maroc. 3000 abonnés, blablabla, blablabla. Donc, je vous ai fait traduire la page, et on va lire quelques petits trucs pour comprendre un petit peu. Est une avocate, professeure de droit, blablabla, experte en communication. Elle est stratège juridique, chef de l'Institut panafricain de développement municipal. Elle est également cofondatrice et vice-présidente exécutive de US Halal Consultante. Dès qu'il y a un billet à prendre, elle prend. Le seul groupe de conseil aux États-Unis qui se concentre sur l'aide aux entreprises à naviguer sur le marché halal américain. Ah ouais, il y a toujours un moyen de gratter de l'oseille. Elle est responsable de la démocratie pour le comité non... Voilà. Elle est responsable de la démocratie pour le comité non-pays des démocrates à l'étranger, du Maroc
est présidente du comité des démocrates à l'étranger pour l'Afrique. Elle est ancienne associée de cabinet d'avocats américains, ancienne rédactrice avec près de 30 ans d'expérience juridique. Madame Myers a également été conseillère stratégique et avocate générale pour certain nombre d'organisations à but non lucratif sur des questions relatives au Maroc et aux affaires américano-marocaines. Elisabeth a également été observatrice internationale dans une affaire très controversée devant la cour d'appel de Rabat Salé au Maroc. Donc, cette femme qui est installée au Maroc, qui travaille avec l'État marocain, qui est dans les rouages probablement de la normalisation aussi, a été recrutée donc par les maquistes pour faire du lobbying. Je rappelle encore une fois que l'Algérie n'a jamais soutenu un quelconque mouvement séparatiste. Le Sahara occidental et le peuple sahraoui sont, et depuis 1884, une colonie espagnole. Ensuite, ils ont été enregistrés sur les terres à décoloniser. Il y a un arrêt de la Cour de justice internationale en 1974 qui a dit qu'il devait y avoir un référendum d'autodétermination pour le peuple sahraoui. En 1975, l'Espagne s'est arrangée avec le Makhzen et la Mauritanie pour leur donner, leur échanger en réalité le territoire du Sahara occidental pour une nouvelle colonisation, sans donner le droit au peuple sahraoui à l'autodétermination. Peut-être qu'ils auraient choisi de faire partie du royaume et d'être des sujets du Makhzen. Ou peut-être qu'ils auraient demandé l'indépendance. Mais on ne leur a pas donné le droit. Donc c'est toujours à l'ONU, dans le cadre décolonisation, et que ce n'est pas du tout, ça n'a jamais été marocain. Contrairement, par exemple, au RIF, l'Algérie n'a pas soutenu les militants du RIF ou quoi que ce soit, ou qui veulent l'indépendance, etc. Ouais, la différence, c'est le droit international. Donc, soutenir des mouvements séparatistes minoritaires et qui ne veulent rien dire, surtout des ennemis de la religion et de tout ce qui est algérien et de tout ce qui est et des amis de la France, c'est des amis de la France et de la colonisation française et ils regrettent l'indépendance, ils veulent se séparer pour se remettre sous l'aile de la France coloniale, du Makhzen et de l'entité sioniste. Ça n'a pas de sens et ça ne réussira pas. Inch'Allah, toujours faut dire Inch'Allah. El-Mohim, voilà, donc pour ceux qui disaient que c'était du pipeau, voilà où ils en sont, à gratter les fonds de tiroir, à dépenser de l'argent. D'où vient cet argent-là? Des centaines de milliers de dollars. On le sait très bien d'où il vient. De ces mêmes parrains, que ce soit le Makhzen, les services français ou de l'entité. Salam alaikum wa rahmatullah. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Vinceremos. Patria ou muerte, vinceremos. Nous vaincrons, Inch'Allah. Et puis, à vaincre son péril, on triomphe sans gloire. C'est bien, c'est bien. Au moins, il y aura quelque chose à raconter sur cette Algérie, Inch'Allah, quand vous aurez fini, parce que c'est bien la preuve de l'échec, s'ils changent à chaque fois de tactique et ils avancent à chaque fois de nouvelles choses, c'est parce qu'ils échouent systématiquement. En tous les cas, nous restons unis, nous resterons unis. Et ceux qui ne veulent pas l'union de l'Algérie de tous les côtés, il y a des murs un peu partout, vous foncez dans le mur. Nous, on restera unis. Salam alaikum wa rahmatullah et à la prochaine.